Au cœur de l'Himalaya, à 2800 mètres d'altitude, cet avion s'apprête à décoller. Mais très vite, il fait une sortie de piste. Bilan de l'accident, 3 morts. Vent violent, piste d'atterrissage minuscule, altitude ou encore visibilité réduite, bienvenue dans l'aéroport le plus dangereux au monde. Et il est loin d'être le seul à donner du fil à retordre aux pilotes. Que ce soit au Portugal, au Bhoutan ou encore aux Antilles, plusieurs pistes d'atterrissage sont considérées comme complexes, même pour les pilotes les plus expérimentés. Alors, quelles sont les pistes d'atterrissage les plus flippantes au monde? Et pourquoi sont-elles si dangereuses? Pour qu'un avion décolle et atterrisse facilement, il faut 2 choses. Du vent et de la place, beaucoup de place. La longueur idéale d'une piste, c'est grosso modo la distance que doit parcourir un avion pour s'envoler ou pour atterrir. Pour obtenir ce chiffre, les ingénieurs font un savant calcul en se basant sur la vitesse de décollage d'un avion, sa capacité d'accélération et son poids. Il faudra environ 2500 mètres à un gros avion de type Boeing 747-8 pour atterrir dans des conditions optimales. Pour un avion moyen courrier, comme un Airbus A319, la piste devra faire 1950 mètres. Et pour être sûr que les avions ne finissent pas hors piste, l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui élabore les normes aéronautiques au niveau mondial, impose une marge de sécurité de 15 à 30%. For example, if the plane lands long for whatever reason, lands further than where it should have, there's an empty space where it can land with minimal effect to either the aircraft and people around. Donc, pour qu'un maximum d'avions atterrissent en toute sécurité, une piste fait en moyenne 4000 mètres de long. Mais même sur des pistes assez longues, il peut y avoir des ratés. Si on pose l'avion et qu'on s'arrête après la fin de piste ou on pose à côté de la piste, c'est une question de fierté du pilote, bien sûr, mais surtout au niveau de la résistance du sol, on sait pas où on va, quoi. On connaît pas, on n'a pas des cartes ou des schémas pour dire c'est bon, à côté de la piste, ne vous inquiétez pas, l'avion il va pouvoir tenir. Non, là. Mais dans certains aéroports, il n'y a tout simplement pas assez de place pour faire des pistes de 4000 mètres. Voici l'aéroport de Saba, une petite île néerlandaise située à 300 km de Porto Rico. Son unique piste détient un record. C'est la plus petite piste du monde pour les vols commerciaux. Elle fait seulement 400 mètres de long et pour ne rien arranger, elle est située à flanc de falaise. Bref, si on rate son atterrissage, on finit dans l'eau. Alors, pour éviter tout accident, seuls quelques types d'avions sont autorisés à atterrir ici, comme les Twin Otter, des aéronefs à hélice conçus spécialement pour se poser dans des zones très isolées et qui sont capables de s'arrêter en 300 mètres. Et si vous arrivez en un seul morceau là-bas, ou sur n'importe quelle piste d'ailleurs, il y a de fortes chances pour que votre forfait mobile ne vous permette pas d'accéder à internet et communiquer avec vos proches. Mais pour ça, on a trouvé une solution grâce à Saily, le partenaire de cette vidéo. Alors Saily, c'est quoi ? C'est un service de carte eSIM qui vous sera utile en voyage car il est local. Saily vous fournit une connexion internet quelle que soit votre destination et vous permet d'économiser sur les frais d'itinérance. Alors si vous vous perdez à l'étranger sans aucun réseau Wi-Fi et que vous avez atterri au fin fond d'une piste népalaise, portugaise ou je ne sais où, on vous conseille Saily. Et en plus, c'est compatible avec iPhone et Android ou remboursé. En sponsorisant cette vidéo, Saily vous offre 15% de réduction en utilisant le code EXPLOREMEDIA sur l'application. Merci à Saily de nous soutenir et maintenant de vous accompagner dans vos futurs voyages. Comme à Courchevel où il y a une piste très courte. Mais cette piste de seulement 537 mètres de long a un autre défaut. Elle est en pente, avec une inclinaison de 18 degrés pour être précis. Et décoller en descente ou atterrir en montée, c'est hyper technique. Sur une piste classique, il y a la possibilité de faire un go-around, c'est-à-dire de mettre un coup de gaz pour décoller et retenter son atterrissage. Sauf que ici, on sait qu'on n'a pas trop droit à l'erreur parce que la remise de gaz elle est impossible. Et en plus de ça, quand on se pose sur un altiport, derrière il y a la montagne. Donc si en plus il faut remettre les gaz et surveiller la montagne, c'est pas possible, l'avion il pourra pas. Mais pour faire une bonne piste, la longueur ne suffit pas. Un autre paramètre encore plus important doit être pris en compte. Le mieux, c'est d'avoir un vent de face.
Décoller face au vent aide l'avion à s'élever plus facilement car la force du vent le pousse vers le haut. A l'inverse, atterrir face au vent permet de ralentir l'avion et de s'arrêter plus rapidement. So the ideal situation for a lot of airports is that the wind is always constant in one direction or another. Where I live in Los Angeles, it's pretty much the case. The wind comes from the ocean. The runways offer what's called 95% coverage. Ça veut dire que 95% du temps, le vent soufflera dans la bonne direction dans un aéroport. À Los Angeles, le vent souffle toute l'année de l'ouest vers l'est. Donc c'est plutôt facile de décider de l'orientation des pistes. Mais ce n'est pas le cas partout. À Chicago par exemple, les vents viennent de l'ouest en janvier, du nord-est en mai et du nord-ouest en septembre. Un véritable casse-tête pour les ingénieurs en aéronautique. The majority of runways in one direction, and then you'll have a runway or two or even three in another direction. That is to give you, okay, the winds have changed into another direction, then you'll use the crosswind runway. Mais ce qui est pratique, c'est qu'une piste d'atterrissage peut s'emprunter dans un sens ou dans l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que la numérotation d'une piste est différente à chaque extrémité. Regardez, cette piste est numérotée 9R d'un côté et 27L de l'autre. Dit comme ça, on dirait que les numéros ont été choisis au hasard, mais pas du tout. En fait, les pistes d'atterrissage sont numérotées en fonction de leur orientation au nord magnétique. Prenons la piste 27L. Si on superpose une boussole dessus, on voit qu'elle est orientée à 270 degrés par rapport au nord. On divise ce chiffre par 10, ce qui donne 27. Et si on part de l'autre côté de la piste, on est à 90 degrés par rapport au nord magnétique, ce qui donne la piste 9. Et quand il y a des pistes parallèles, on ajoute les lettres L ou R. L pour left à gauche, pour que les pilotes puissent différencier les pistes. Bref, une bonne piste, c'est une piste orientée en fonction des vents. Sauf que parfois, à cause de la géographie, c'est tout simplement impossible. Au large du Maroc, sur l'île de Madère, voici l'aéroport Cristiano Ronaldo. Reconnu à l'international pour ses atterrissages pour le moins mouvementés. Sa piste de 2781 mètres située à flanc de falaise est régulièrement balayée par des vents forts venant de l'Atlantique. Mais alors, pourquoi faire atterrir des avions ici ? Eh ben, c'est le seul lieu qui pouvait accueillir un aéroport sur cette île volcanique au paysage déchiqueté. Et ici, l'ennemi des pilotes, c'est les vents de travers. C'est un vent qui vient du côté, on va dire à 90 degrés par rapport à l'axe de piste. Donc c'est embêtant. Pourquoi ? Parce que l'avion, il va se mettre naturellement avec le nez face au vent, pas du tout aligné avec la piste. C'est ce qu'on appelle un vol crabé. L'avion donne l'impression d'avancer de côté, un peu comme un crabe. À ce moment-là, le travail du pilote, c'est de décraber l'avion au moment de l'atterrissage. On va mettre un coup sur les palonniers pour que l'avion il remette le nez vraiment face à la piste. Et pour éviter de se faire déporter en dehors de la piste, on va mettre un petit peu de manche dans le vent pour vraiment garder la trajectoire et se poser, décraber pour que les deux trains principaux se posent sur la piste. Atterrir avec des vents de travers, ça peut être très dangereux. Cette catastrophe aérienne qui a eu lieu la nuit dernière à Madère, ce n'est pas le premier accident. En 1977, à cause des conditions météorologiques, un avion a percuté un mur. Bilan de la catastrophe, 131 morts. Traumatisés par ce drame, les autorités ont depuis mis en place une règle stricte. Pas de décollage ni d'atterrissage si les vents moyens dépassent les 35 km/h 2 minutes avant la manœuvre. Et ce n'est pas le seul aéroport qui a instauré des règles pour se protéger des vents. À Paro, au Bhoutan, tous les avions doivent atterrir avant midi. Le plateau, situé à plus de 2000 mètres d'altitude, est balayé par des vents dits katabatiques. En gros, des vents froids venus des sommets montagneux qui deviennent plus violents l'après-midi. Et cet aéroport cumule les problèmes. En plus des rafales de vent et d'une piste pas très grande, les pilotes ont une visibilité quasi nulle. Point d'impact dans moins de 2 minutes. Pourtant, pas de piste en vue. Puis, elle apparaît encastrée entre deux montagnes. Au dernier moment, le pilote effectue un virage à 45 degrés pour se positionner face à la piste. Une manœuvre complexe qui doit se faire à vue, sans l'aide de radar. C'est d'ailleurs pour ça que seulement 50 pilotes dans le monde peuvent atterrir à Paro. L'aéroport de Paro est donc ce qu'on appelle un aéroport de catégorie C. Un aéroport qui regroupe plusieurs types de dangers comme une piste courte, des conditions météorologiques instables ou encore un obstacle à proximité.
Pour être autorisés à atterrir dans cette catégorie d'aéroports, les pilotes doivent obtenir une accréditation. Et il n'y a pas que des aéroports à l'autre bout du monde dans cette liste. De l'autre côté de la Manche, l'aéroport de Londres City, entouré d'eau et posé en plein milieu de Londres, fait aussi partie de la catégorie C. But if you're flying into an airport where there's some terrain where you're actually having to go between a valley, kind of dodge or something, you want to have pilots that are trained on that. So what do pilots do for that? They'll train on a simulator, and when they first fly out there, they're going to be sitting right seat as co-pilot with a flight instructor that has a lot of experience on that. And then once they're knowledgeable, comfortable, and they can do it, only then will they go left seat. Et dans les aéroports de catégorie C, on retrouve celui de Gibraltar. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une route qui passe en plein milieu de la piste. Ou encore, l'aéroport de Congo-Ignace planté en plein milieu de Sao Paulo. Autre exemple, l'aéroport international du Kansai au Japon, construit sur une île artificielle. Régulièrement soumis à des tremblements de terre ou des typhons, l'aéroport doit faire face à un autre problème. Il est en train de s'enfoncer dans la mer. Et rien que pour les images, on ne pouvait pas ne pas citer l'aéroport de Saint-Martin, célèbre pour ça. Le dernier point qui peut rendre un atterrissage périlleux, c'est l'altitude. Et pour vous parler de ce paramètre, on va retourner à Lukla, au Népal. Cet aéroport qui dessert le camp de base de l'Everest a une toute petite piste inclinée de 12 degrés et surtout, on le rappelle, il est situé à 2860 mètres d'altitude. Évidemment, c'est un problème, parce que pour voler, un avion s'appuie sur ce qu'on appelle la portance. C'est la force qui permet à un avion de s'élever dans les airs et de rester en vol. Quand l'avion avance, l'air glisse sur les ailes, passant plus vite au-dessus qu'en dessous. Cette différence de vitesse crée une différence de pression. La pression est plus faible au-dessus de l'aile et plus forte en dessous. Résultat, la force générée par cette pression soulève l'avion vers le haut. Sauf que plus l'avion s'élève en altitude, plus la densité de l'air est faible. En gros, il y a moins de molécules d'air pour interagir avec les ailes de l'avion, ce qui réduit la portance. Donc, quand les pilotes se dirigent vers Lukla, ils sont obligés d'aller très vite pour rester dans les airs. Alors forcément, ils ont besoin de beaucoup de distance pour s'arrêter. Sauf qu'ici, la piste ne fait que 460 mètres de long. Et elle est au pied d'une montagne. Et si depuis le début, vous vous demandez pourquoi on a décidé d'installer des aéroports dans des endroits difficiles d'accès, eh bien c'est souvent parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autre choix. It's because aviation is not just about tourism. When we're saying, oh, it's just about going out there and having and seeing cultures or having fun. A lot of times it's to provide essential government services, to provide medicine, which these populations rely on. Si ces aéroports représentent bel et bien un challenge pour les pilotes, il ne faut pas oublier que s'ils étaient trop dangereux, ils n'existeraient tout simplement pas. Aviation is very safe. I mean, we've all heard statistics. It's one of the safest ways to travel. I think only escalators might be marginally safer. L'avion est 50 fois plus sûr que la voiture. Le risque de mourir dans un accident d'avion est de 1 sur 13,7 millions. En gros, on a autant de chances de mourir en avion que de remporter le jackpot au loto.